Ça, c'est un non-croisement haussier. Lorsque la petite courbe fait semblant de vouloir croiser la grosse courbe, la M7 et la M20, et au dernier moment repart vers le haut, ça s'appelle donc un non-croisement haussier. Et dans 77% des cas sur les 30 dernières occurrences, on est capable de dire ce qui va se produire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse. On l'avait pressenti avec la marque de force que le chandelier japonais précédent avait imprimé avec l'avalement haussier sur un niveau de support. La séance d'aujourd'hui, en ce sens, peut surprendre car rien ne vient véritablement légitimer le fait qu'on vienne tutoyer à nouveau les records historiques sur le CAC 40, mais voilà, au regard du chandelier japonais, il était envisageable qu'il en soit ainsi, mais cela n'est pas anodin, encore une fois, hein, à un moment où les indices américains pataugent, la force du CAC 40 et des indices européens en général amène à s'interroger quand même pour la suite. En tout cas, il y a un gap qui a été ouvert et les gaps, c'est toujours un signal à prendre en considération, même si, encore une fois, il y a plusieurs formes de gap. Alors, s'il s'agit d'un gap commun, il sera rebouché très rapidement. Je pense qu'il s'agit d'un gap commun, mais en ce moment, j'ai une lecture des marchés qui n'est pas la plus performante que j'ai pu avoir. S'il s'agit d'un gap de continuation, par contre, on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte ça par-delà le gap, ça vous donnera un objectif qui est d'aller chercher la zone des 7420 environ. Ça donne généralement des ratios gain-risque assez intéressants puisque l'invalidation c'est le comblement du gap, donc sans aller trop vite en besogne, si l'objectif c'est effectivement d'aller chercher 7420 avec un stop de protection sous le gap, vous avez généralement des choses qui sont bien supérieures à 1, surtout s'il y a un throwback, c'est-à-dire un petit retour vers le gap dès lundi. On verra ça tout à l'heure, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont tradables à la hausse, si vous avez un biais haussier. Le chandelier japonais du jour termine dans le tiers haussier, donc c'est plutôt un signal de force. On avait dit que les bougies Aiki-Nashi étaient en amélioration, et voilà, maintenant vous avez une première bougie verte sans mèche basse. C'est haussier, il est plus plausible que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts avec une telle bougie Aiki-Nashi. Ça remet pas non plus en cause les résistances qui sont bien là, on l'a dit, on l'a répété, l'énorme zone jaune ici, c'est une zone de résistance et une zone de résistance trimestrielle. Et c'est vrai que même si les résistances sont faites pour être cassées au bout d'un moment, il est quand même plus habituel d'échouer à leur contact que de les passer. Et là, nous sommes vraiment en train de tutoyer la zone haute de cette résistance. On en a déjà parlé, on a la vague de Wolf. La vague de Wolf, elle n'a pas encore produit son objectif qui est d'aller chercher le point 4. Alors, je l'ai dit, je le répète, le point 4 ici n'est rallié que dans une fois sur deux, ce qui en fait un setup intéressant. C'est parce que vous avez des ratios gain-risque qui sont intéressants au moment où la vague de Wolf s'est présentée. C'était ici, vous voyez que lorsqu'on a réintégré la ligne 1,35, le ratio gain-risque, si on avait atteint, il n'est pas dit qu'on ne l'atteigne pas, l'objectif du point 4 avec un stop de protection au-dessus, vous voyez, ça donne des ratios gain-risque bien supérieurs à 2 en général. Donc le fait qu'on ait une vague de Wolf ne garantit absolument pas le fait que l'on aille chercher le point 4, mais en tout cas le fait qu'on ait une vague de Wolf donne toujours pour l'instant un objectif ratio gain-risque très intéressant si vous avez un biais qui est baissier. À titre personnel, je continue à privilégier un retour sur la zone de support de 71,30, 110, 75, mais je l'ai déjà dit, en ce moment j'ai un biais baissier qui n'a pas été couronné de succès. Regardez les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours haussière. Moi je vais en parler parce qu'on a un non-croisement haussier, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. La tendance générale est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte.
La tendance de fond est haussière parce qu'en dessus de la M50 qui monte et les bandes de Bollinger commencent à s'écarter. Attention parce que ce sont des résistances dynamiques, hein, les bandes de Bollinger, et quand elles s'écartent, elles laissent de la place justement pour passer. Et il suffirait que les indices américains refusent de continuer de baisser, bref, rebondissent pour que le CAC 40 ait un boulevard devant lui. Regardez le SAR, il n'est pas encore là, pareil, vous voyez, ce sont des choses qui ne trahissent pas. Lorsque vous avez des statistiques qui disaient qu'il allait se produire quelque chose et que ces statistiques ne fonctionnent pas, généralement c'est un signal en creux. Et là, je vous l'ai expliqué et on l'a testé ensemble. Normalement, quand on casse le SAR vers par le bas, comme ça a été le point ici, vous voyez, le petit point vert sont devenus petits points rouges. Il est très plausible hein, que l'on clôture plus bas que ce niveau-là, et avant que de casser le SAR à la hausse, comme on est à deux doigts de le faire. Et le fait qu'on le fasse pas, justement, serait un signal de puissance haussière intrinsèque qu'il faut vraiment pas éluder, quoi. Alors c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, je m'en réjouis, hein, puisque les zones d'accumulation rationnelle ont été exploitées. Là, au meilleur, hein, dans le meilleur des cas ici. Et c'est vrai qu'en tant que trader, je suis relativement circonspect par rapport à ce qui se passe, hein. Regardons également les éléments. Ah bah non, M7, M20, j'en parlais tout à l'heure. Donc, lorsque vous avez la M7 qui faisait mine d'aller croiser la M20 à la baisse, comme ça a été le cas ici, mais qu'au dernier moment, on repart à la hausse, comme c'est le cas là, ça s'appelle un non-croisement aussi. Alors, ça, je l'utilisais surtout sur les actions, ça fonctionne bien sur les actions, ça fonctionne même très bien sur les actions, je vous invite à tester ça. Mais ça fonctionne pas trop mal sur les indices non plus, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le setup hein, de non-croisement aussi M7M. Alors il y a des conditions. Hein. Première condition, on est obligé de mettre des conditions si on veut tester, parce que si on teste comme ça à l'œil, ça fonctionne généralement pas, on a des conclusions qui sont erronées. Donc ce que j'ai testé avec vous se fait sous les conditions suivantes. Il faut que la M20, au moment où l'on croise à la hausse, au moment où on fait le non-croisement haussier, et la bougie avant, la M20 était croissante. Il faut que la M7 et été décroissante pendant au moins 2 périodes, hein, pas une seule comme c'est le cas ici, mais au moins 2 périodes. Et il faut qu'au moment du non-croisement, eh bien, on soit au-dessus de la M7 et de la M20. Et on va voir si on peut gagner de l'argent en regardant 3 scénarios. 1, eh bien, on fait au moins la même distance vers le haut que la distance qui nous sépare du plus bas, c'est-à-dire clairement ici vous avez 2,4 par rapport au stop de protection qui est le plus bas de la phase baissière de la M7. Donc il faut faire au moins 2,4 vers le haut et voir si on peut espérer avoir 2 fois cette distance et voir simplement si on a inscrit un plus haut en clôture par rapport au signal. Ok, alors ça va aller mieux avec un exemple, je vous rassure si vous débutez. Ça c'est un triple échec, j'y reviendrai plus tard parce que c'est plus compliqué. Je vais vous montrer d'abord quelque chose qui fonctionne bien. C'est assez rare, hein, j'ai été obligé de remonter plusieurs décennies en arrière. Donc voilà, ici. Là ça a parfaitement fonctionné. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Regardez, on avait est-ce qu'au moment du non-croisement, regardez la M7, on descend. Et puis au moment où on pense que la M7 va croiser la M20, on remonte, on passe au-dessus. Donc est-ce que la M20 était montante sur le non-croisement et la bougie d'avant? Oui. Est-ce que la M7 était descendante au moins 2 périodes? Oui, 1, 2. Est-ce que on a réussi à faire une clôture au-dessus de la bougie? Oui, plein même. Et regardez, quand on a la distance qui a été parcourue par rapport au stop de protection qui était le plus bas du cycle baissier de la M7, donc ici, on était à 2,41 et on a fait au moins 5,48, mais en vérité on allait plus haut après. Donc voilà, on l'a fait une fois, on l'a 2 fois. Alors là j'ai encadré parce que c'est un exemple que j'ai pas pris. Bon, ça a fonctionné, mais ça correspondait pas aux critères. Alors pourquoi ça correspondait pas? Parce que au moment où on a eu le signal ici, non croisement M7 M20, on était en dessous de la M7. Alors vous allez dire oui, mais ça a fonctionné. Oui, mais c'est pas les critères que j'ai gardés, donc j'avais pas tenu compte. Je vous montre l'exemple qui n'a pas fonctionné, qu'on a vu au début. Et voilà, c'est ici. Bon, c'était parfait, hein, les conditions étaient remplies. On dirait pas, mais je vous garantis que la M7 n'a pas croisé la M20. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Mais comme vous pouvez le constater, on a touché le stop de protection là.
sans avoir inscrit un plus haut en clôture, ni même fait une fois ou deux fois la distance qui nous séparait des stops de protection. Donc c'est un triple échec. Voilà, maintenant que vous avez compris, je vais dérouler. J'invite à regarder une deuxième fois pour comptabiliser mieux. Alors regardez, là ce signal a été donné là, tout était bon. Alors est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Oui, donc un pouce vert, mais on n'a pas fait la distance, vous voyez, qui nous séparait du... Regardez, le plus bas du cycle du baissier du M7, c'est là. Le stop de protection, il était à 5,19. Au mieux, on a fait 4,53. Et après, on est venu sans faire mieux que ça, toucher le stop de protection sur cette bougie-ci. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert, mais 2 pouces rouges. Et là, c'est l'inverse, 2 pouces verts et 1 pouce rouge, parce que le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection était là. Donc à 0,95, on a fait 1,28 au mieux, donc on a fait une fois mais pas deux fois la distance au stop de protection. Là, ce sont des cas qui sont pas valables parce qu'au moment où le non-croisement M7 a eu lieu, on était en dessous de la M7. Bon, vous avez compris, je fais défiler à présent. Donc, comme je l'ai dit, ça fonctionne beaucoup mieux sur les actions que sur les indices, mais au bout de 31 occurrences, voilà le résultat final. On a monté jusqu'à 2009, ouais, c'est ça. Donc on est bon, je reviens vers le début. Et est-ce que sur la configuration actuelle, on a raison de penser qu'on va clôturer plus haut que 7358? Oui, alors ça s'est passé 24 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 77% des cas, ça a échoué dans 23% des cas. Clairement, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire tout de suite, vaut mieux attendre que l'on clôture plus haut puisqu'il est statistiquement plausible qu'on le fasse. Est-ce que il est envisageable de trader à la hausse avec pour objectif 2,43 vers le haut? Ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 12 fois, donc 61% des cas ça fonctionne. Si on avait parié 1000 euros par trade, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000. On aurait perdu 12 fois 1000, 12 000, donc 7 000 de gains. Et est-ce qu'il est légitime de parier sur le fait qu'on va faire 2 fois la distance vers le haut, donc 2,43 fois 2? Alors non, parce que ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 39% des cas. Ça reste rentable puisqu'on gagne 2 fois plus, 12 fois 2, 24, moins 19 fois 1000, 19 000, ça fait 5000. Mais en fait, c'est sur les 31 dernières occurrences, c'était plus intéressant de viser qu'une seule fois la distance. Voilà. Donc, à bon entendeur, si vous avez un biais haussier, vous avez une nouvelle fois un setup qui pourrait vous plaire, tout en sachant que tous les setups haussiers qu'on a testés depuis des semaines et des semaines ont fonctionné. Donc ne vous laissez pas non plus influencer trop par mon biais baissier qui n'est pas le biais le plus pertinent que j'ai eu ces dernières semaines. Et puis on va terminer avec l'Ichimoku qui nous indique clairement que c'est haussier, ça n'a... attendez, je vais enlever les autres éléments parce que sinon on n'y voit rien. Il y a rien de neuf par rapport à ça, c'est toujours une tendance de fond qui est haussière avec le nuage qui monte, la Kijun qui monte, la tendance générale est haussière, et la Tenkan par contre c'est neutre, la tendance immédiate est neutre parce qu'on est au-dessus de la Tenkan mais elle ne monte pas, elle était plutôt même descendante. Et on va donc terminer avec les trades du jour, mes petits coups de projecteur aujourd'hui pour un petit chouchou que j'ai qui est Veracash. Alors Veracash c'est bien parce que si vous croyez en l'or, si vous pensez que l'inflation va s'accélérer, si vous pensez que pour des raisons multiples et variées, il faut avoir de l'or dans son portefeuille, etc., sachez que Veracash vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Autrement dit, l'or, au lieu de le mettre dans votre coffre-fort, c'est de l'or réel et que vous pouvez utiliser au fur et à mesure. Si le pouvoir d'achat, si l'or augmente et l'argent monte, vous avez plus de pouvoir d'achat à dépenser. Et vous pouvez faire des transferts également, évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plus de 10 ans.
J'en ai une d'ailleurs moi-même et je vous invite à découvrir ça avec le lien qu'il y a en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc forcément si vous utilisez mon lien, c'est bon pour moi. N'hésitez pas à... on en a parlé dans beaucoup de journaux si vous voulez retrouver les vidéos, notamment sur YouTube. Hein. Bon, en tout cas, on passe aux trades du jour et les trades du jour sont les suivants. Si vous avez un biais qui est haussier, ben vous avez compris, hein, vous pouvez trader le M7, M20. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez parier sur le fait qu'on va avoir effectivement une hausse qui va nous amener, bon, on l'a vu, hein, il est plausible qu'on fasse une petite pointe à plus de 2,4 là, et parier sur une baisse. Donc, si vous avez un biais qui est baissier, pensez à mettre votre stop de protection quand même assez haut pour éviter d'être déclenché pour rien, voilà, par là. Et en ce sens, hein, attendez, on va être quand même logique. J'avais dit la distance c'est celle-ci, donc il était plausible, on l'a vu, que l'on aille jusqu'à là. Alors soit vous attendez avant de spéculer à la baisse, soit votre stop de protection doit intégrer ça, hein, donc ça, voilà, par exemple quelque chose comme ça. Okay. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, je suis toujours en position baissière. Le précédent trade baissier a fonctionné, j'en suis sorti. Maintenant, je suis encore en position baissière, mais je ne sortirai que si on clôture significativement au-dessus des précédents sommets, parce que avec mon biais baissier, on peut tout à fait envisager de faire quelque chose comme ça. Donc, je suis toujours en position baissière, mais avec un stop de protection en cas de clôture significative au-dessus des précédents sommets. De toute façon, je vous dirai avant de sortir. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai mises, le CAC 40, l'investissement avec des ETF, hein, tout est disponible et je vous donne demain rendez-vous pour la mise à jour.